Avez-vous déjà remarqué que les personnes âgées se remémorent souvent leurs souvenirs avec le sourire, en partageant de bons souvenirs plutôt que des souvenirs douloureux? Cette tendance à la positivité à un âge avancé est plus qu'une simple bizarrerie du vieillissement, elle reflète un phénomène psychologique bien documenté. L'effet de positivité suggère qu'en vieillissant, les personnes se concentrent de plus en plus sur les expériences positives et s'en souviennent mieux que des expériences négatives. Ce changement dans le traitement des émotions façonne la façon dont ils perçoivent le passé, naviguent dans le présent et abordent l'avenir. Dans cet article, nous examinerons ce qu'est l'effet de positivité, pourquoi il se produit, comment il influence le bien-être émotionnel et ce qu'il nous apprend sur la mémoire et le vieillissement. En comprenant cette tendance, nous pourrons mieux appréhender la résilience et la sagesse qui accompagnent souvent le vieillissement. L'effet de positivité représente un changement fondamental dans la manière dont les personnes âgées traitent et se souviennent des informations émotionnelles par rapport à leurs homologues plus jeunes. Ce biais cognitif décrit la tendance des personnes vieillissantes à se souvenir plus vivement des expériences positives que des expériences négatives, et à prêter plus d'attention aux stimuli émotionnels dans leur environnement. Le terme a été formellement introduit grâce à des recherches novatrices en psychologie, en particulier grâce aux travaux de Laura Carstensen et de son équipe de l'Université de Stanford, qui ont relié ce phénomène à leur théorie plus large de la sélectivité socio-émotionnelle. Ce qui rend cet effet particulièrement remarquable, c'est la cohérence avec laquelle il se manifeste dans différents domaines cognitifs. Des études montrent que les personnes âgées se rappellent plus facilement des souvenirs agréables, mais qu'elles passent aussi plus de temps à regarder des images positives, à prendre des décisions qui privilégient la satisfaction émotionnelle et même à réinterpréter des événements négatifs passés sous un jour plus positif. Il ne s'agit pas simplement d'oublier les mauvais souvenirs, mais d'une préférence active pour les bons et d'une mise en valeur de ceux-ci. L'effet devient particulièrement prononcé après l'âge moyen et semble être un aspect universel du vieillissement en bonne santé dans toutes les cultures, bien que son intensité puisse varier en fonction des traits de personnalité individuels et des circonstances de la vie. Les fondements neurologiques de l'effet de positivité révèlent des adaptations fascinantes dans le cerveau vieillissant. Alors que certaines fonctions de la mémoire peuvent décliner avec l'âge, le cerveau semble compenser en développant des capacités accrues de régulation émotionnelle. Des études de neuroimagerie avancées démontrent des changements distincts dans la façon dont les cerveaux âgés traitent les informations émotionnelles. L'amygdale, notre centre de traitement des émotions, montre une réactivité réduite aux stimuli négatifs, mais maintient, voire augmente, sa réponse aux images et souvenirs positifs. Simultanément, le cortex préfrontal, responsable de la pensée supérieure et de la régulation émotionnelle, montre une activation accrue lors des tâches de traitement émotionnel. Cette réorganisation neurologique explique en partie pourquoi les études expérimentales démontrent de façon constante l'existence de l'effet de positivité. Dans des conditions de laboratoire soigneusement contrôlées, les participants plus âgés obtiennent systématiquement de meilleurs résultats que les jeunes adultes lorsqu'il s'agit de se souvenir de mots positifs, de visages heureux et d'histoires édifiantes. La technologie de suivi oculaire révèle qu'ils regardent littéralement plus longtemps les images agréables que les images dérangeantes. Plus remarquable encore, lorsqu'ils se remémorent des souvenirs autobiographiques, les adultes plus âgés ont tendance à reconstruire les événements négatifs du passé en mettant l'accent sur l'épanouissement personnel ou les résultats positifs. Ces résultats suggèrent que l'effet de positivité n'est pas seulement une question de perception, il représente un changement fondamental dans la manière dont les informations émotionnelles sont encodées, stockées et récupérées dans le cerveau vieillissant. La théorie de la sélectivité socio-émotionnelle fournit le cadre le plus complet pour comprendre pourquoi ce changement positif se produit avec l'âge. Selon cette théorie, notre perception du temps joue un rôle crucial dans la définition de nos priorités motivationnelles. Lorsque les gens perçoivent leur temps comme expansif, ce qui est le cas de la plupart des jeunes adultes, ils ont tendance à se concentrer sur des objectifs orientés vers l'avenir, tels que la collecte d'informations, l'élargissement des connaissances et la préparation d'opportunités à long terme. En revanche, à mesure que l'on vieillit et que l'on perçoit le temps comme étant plus limité, les priorités changent radicalement en faveur d'une signification émotionnelle et d'une satisfaction dans le moment présent. Ce changement de motivation explique de nombreux changements liés à l'âge dans le traitement des émotions. Les personnes âgées deviennent plus sélectives en ce qui concerne leurs cercles sociaux, préférant des relations étroites et significatives à des connaissances occasionnelles. Elles apprécient davantage les plaisirs simples et les moments de la vie quotidienne. Leurs processus décisionnels prennent de plus en plus en compte la satisfaction émotionnelle, parallèlement aux préoccupations pratiques. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un processus passif de déclin, mais d'une stratégie active et adaptative, c'est-à-dire la façon dont le cerveau hiérarchise ce qui a le plus de valeur lorsque le temps vient à manquer. Les jeunes adultes, en revanche, traitent les informations positives et négatives de manière plus égale, car leur éventail plus large d'objectifs orientés vers l'avenir exige une attention équilibrée aux menaces et aux opportunités potentielles. Les implications cliniques de l'effet de positivité sont profondes et d'une grande portée.
Du point de vue de la santé mentale, cette tendance naturelle à traiter les informations positives constitue un puissant facteur de protection à un âge avancé. Elle contribue à expliquer ce que l'on appelle le paradoxe du vieillissement, c'est-à-dire la constatation surprenante qu'en dépit du déclin physique et de l'augmentation des pertes, le bien-être émotionnel reste souvent stable, voire s'améliore, à l'âge adulte. En se remémorant de préférence des souvenirs positifs et en se concentrant sur les aspects positifs de leur environnement, les personnes âgées peuvent naturellement se protéger contre la dépression et l'anxiété. Ces connaissances révolutionnent les approches thérapeutiques pour les populations âgées. Les psychologues mettent au point des interventions qui tirent parti de l'effet de positivité, telles que les thérapies de révision de vie qui mettent l'accent sur la réinterprétation positive des événements passés. Les soignants et les membres de la famille peuvent favoriser la santé émotionnelle en encourageant la réminiscence de souvenirs heureux plutôt que de s'attarder sur les difficultés. Cependant, cette tendance adaptative n'est pas sans inconvénients potentiels. Dans certains cas, une focalisation excessive sur les aspects positifs peut conduire à sous-estimer les risques pour la santé ou à éviter les confrontations nécessaires avec des réalités douloureuses. Les professionnels de la santé mentale doivent donc trouver un juste équilibre, en respectant la sagesse de l'effet de positivité tout en veillant à ce que les informations négatives importantes ne soient pas entièrement négligées. L'effet de positivité remet en question les hypothèses fondamentales sur la mémoire et la cognition. Plutôt que de considérer la mémoire comme un dispositif d'enregistrement objectif, nous constatons qu'il s'agit d'un système actif et dynamique façonné par l'évolution de nos objectifs et de nos priorités tout au long de la vie. Ce dont nous nous souvenons, et la manière dont nous nous en souvenons, dépend largement de ce qui compte le plus pour nous aux différentes étapes de la vie. Pour les personnes âgées, l'importance croissante de la satisfaction émotionnelle transforme la nature même de la mémoire, en rendant les expériences positives plus saillantes et plus accessibles. Ce phénomène nous éclaire profondément sur la nature de la sagesse dans le vieillissement. L'effet de positivité n'est pas simplement une forme de déni ou de vœu pieux, il s'agit d'une stratégie émotionnelle sophistiquée, affinée au cours d'une vie d'expérience. Les personnes âgées ne se souviennent pas seulement différemment, elles se souviennent plus intelligemment, en se concentrant sur ce qui améliore réellement leur qualité de vie. Cette préférence adaptative pour la positivité peut expliquer pourquoi, malgré les défis du vieillissement, de nombreuses personnes âgées se déclarent plus satisfaites de leur vie que leurs homologues plus jeunes. En fin de compte, l'effet de positivité nous enseigne que le vieillissement cognitif implique à la fois des pertes et des gains, et que certains des gains les plus précieux prennent la forme d'une sagesse émotionnelle et d'une capacité à savourer les moments positifs de la vie. La vérité remarquable révélée par des décennies de recherche est que le vieillissement conduit souvent à une vision plus positive, non pas simplement par un choix conscient, mais par des changements cognitifs et neurologiques profondément ancrés. L'effet de positivité montre comment notre esprit évolue naturellement pour mettre l'accent sur les moments heureux de la vie à mesure que nous vieillissons, transformant ainsi notre façon de vivre et de nous souvenir de notre monde. Ce phénomène est porteur d'un message encourageant, il se peut que vous vous souveniez des bons moments plus vivement que vous ne le pensez, en particulier au fil des années, et cette mémoire sélective n'est pas un défaut, mais plutôt une belle caractéristique adaptative de l'esprit vieillissant. C'est la façon dont la nature nous aide à donner du sens et de la satisfaction à nos expériences accumulées. En fin de compte, la compréhension de l'effet de positivité fait plus qu'expliquer les changements cognitifs. Elle nous invite tous à apprécier la sagesse émotionnelle qui accompagne souvent le vieillissement. Pour les jeunes, cette connaissance offre une vision optimiste des récompenses psychologiques qui peuvent venir avec le temps. Pour les adultes plus âgés, elle valide leur expérience vécue de la recherche d'une plus grande joie dans les souvenirs et les relations. D'une génération à l'autre, la reconnaissance de cette tendance naturelle à la positivité nous aide à recadrer le vieillissement non pas comme un simple déclin, mais comme une opportunité de croissance émotionnelle et d'approfondissement du contentement. Il s'avère que l'esprit qui vieillit est peut-être plus sage que nous ne l'avions jamais imaginé, non pas en dépit de ces changements, mais grâce à eux.